Voilà les gars, je suis encore là pour cet épisode de Lelo Talk. Voilà, le nom vous le connaissez déjà, Jules a.k.a. Young Zog. You already know, you already know. Et je suis là dans cet épisode pour vous parler un peu des news sur la toile. Et il y a eu quelques petits trucs qui se sont passés sur la toile. Donc je suis là pour faire un résumé, pour faire une compile de tout ça là dans un seul épisode de Lelo Talk. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là. Si vous êtes prêts, let's go. Mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Ah ouais, mais avant de continuer, voilà, n'oubliez pas la formation Coff Burger Fabric, la formation en cuisine et en pâtisserie, Coff Burger Fabric, donc à formation complète d'un an, stage pratique de 3 à 6 mois, formation accélérée de 3 à 6 mois. Donc voilà un peu ceux qui sont des amoureux de la cuisine, de la pâtisserie, ou bien ceux qui veulent juste savoir comment on fait ces choses-là pour s'en servir, pour les appliquer à la maison, faire de jolis gâteaux, faire de bonne cuisine pour tonton, pour madame et tout ça là. Voilà, vous pouvez contacter Burger Fabric, voilà, en cliquant sur le lien de la messagerie WhatsApp qui est dans la description de cette vidéo pour les contacter et avoir plus d'amples informations concernant cette formation en cuisine et en pâtisserie. Donc les gars, c'est ça. Et aussi, je vais vous rappeler que le film togolais réalisé par le frère Komla Roger Gbekou, voilà, Le Chant des Oubliés, Le Chant des Oubliés. Voilà, ce film-là, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder sa première diffusion, le premier passage, voilà, vous pouvez vous rattraper, voilà, le 23 décembre. Le 23 décembre, ce film-là va être passé encore au Grand Rex, au cinéma, le Grand Rex, voilà, à partir de 19h, ce 23 décembre 2022. Et les tickets sont déjà disponibles en vente. Donc, allez les gars, n'oubliez pas de vous rattraper en payant les tickets pour la projection du 23 décembre au Grand Rex. Voilà, je parlais tantôt des petits news de la toile et je vais continuer tout d'abord par cette news-là, cette nouvelle qui est tombée dans la journée d'hier, comme quoi entre parenthèses, en griffe l'influenceur togolais. C'est pas drôle, hein. L'affaire n'est pas drôle. Non, excusez-moi si je suis en train de rimer. Voilà, Mathieu Nyasingbe a fait une publication sur sa page pour dire que Coco Dopé est en garde à vue à la DCPJ depuis samedi. Quand j'ai lu le truc, je me suis dit, Coco Dopé, il a fait quoi? Et d'après la même publication, il dit il sera présenté au procureur suite à une plainte d'une association des femmes pour dénigrement. Normalement, il a donné rendez-vous pour faire un live sur le sujet, mais bon, gamin va soigner un peu live d'écho. Et je suis en train de faire cette vidéo. Il n'y avait pas live. En tout cas, s'il fait le live, je vais revenir encore faire un autre épisode pour vous donner les détails, les raisons pour lesquelles il a été gardé en vue. Et genre, voulant savoir si vraiment c'est vérifié cette information-là, je suis allé poster ça sur Instagram et il y a des gens qui étaient venus confirmer. Il y a des gens comme le frère Mao Takashino qui était venu confirmer que vraiment il était en garde à vue. Il y a d'autres commentaires qui se sont rajoutés pour dire que c'est depuis samedi au concert de Fally Ipupa, depuis samedi au Carigo. Pour une histoire de dénigrement par une association des femmes. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a comme problème pour la raison pour laquelle Mathieu a dit pour dénigrement, mais on ne sait pas avec précision ce qu'il y a vraiment comme problème et on l'a gardé en vue. En tout cas, c'est l'internet, c'est les réseaux sociaux. De toutes les façons, ça va sortir. Mais l'information est confirmée que Coco Dopé a été gardé en vue depuis samedi. Samedi, je crois que c'était le 18, non? 18, jusqu'à lundi. Donc, la suite, je reviendrai ici vous le dire aussi. Voilà. Lelo, c'est la vie. À part ça, il y a une vidéo qui a circulé la semaine passée, une vidéo dans laquelle on voit un usager, un gars à moto qui a été arrêté par une policière. Je dis bien une policière. Mais non, blague le méthode. Et dans la vidéo, on peut voir que la policière a saisi la moto du gars, ne voulant pas qu'il quitte et tout. Et on peut voir le gars monter sur la moto de force et pam, et tout le
Et Ptolémée. Je me dis, est-ce que si c'était un gars, un policier qui l'a arrêté, il peut avoir le cran, il peut avoir le courage de faire ce qu'il a fait là. Il y a une bidon blague les Lomento. Non, ça ce n'est plus une question de voilà, toi, là, un PC. Non, Aswin Jojo, non, t'as pas coucou à nous, mania, très franchement, Aswin Jojo, une policière, parce que tu es un homme, tu crois plus fort qu'elle, au démoisi, quoi, par forcing, quoi, au dos. Donc, si c'était un policier qui t'a arrêté, quoi, tu auras le cran de monter sur ta moto et partir de force. Blague, après c'est pour dire les policiers sont méchants, ils sont méchants. Non, ces comportements-là, est-ce que... vous croyez que c'est Lomé, quoi, Lomé, vous croyez que Lomé est trop grand, quoi. Il a été arrêté. Appréhendé, olé, il a été arrêté. Imaginez un peu ce qu'on peut lui faire. Imaginez un peu. Il y a d'autres problèmes, Oui, genre, en circulation, un petit peu de moyen, quoi, il a quitté de force. Et l'écriture a fait mention, l'écriture a attiré notre attention sur un autre. Il a vu la chose sur un autre angle qui m'a fait penser, qui m'a fait réfléchir aussi. C'est quand il a dit dans une vidéo que Québec de force noire, et s'il se faisait renverser par un véhicule, ou bien s'il allait cogner quelqu'un, parce qu'en quittant de force, il n'aura pas le temps de regarder s'il y a vraiment personne qui venait. S'il partait et puis il avait cogné à m'aider, il partait et puis il roulait avec blé. Regardez la vidéo qu'a fait écriture à propos de ça. Grand frère, on blona blena molo. Ne banou d'ici, agbo amile kaka, egbo les hommes, avec teki, avec d'arrêt commier. Il faut toujours respecter les corps habillés. On comme il balance le fou quoi. Wa au violer. Et c'est au léo, au léo la bega, au soft forcing parce que non nous le fou. Au léo. Puis j'arrête que au lieu de démarrer moi les jo et chambe à djebo majo parce que le web do. Puis j'arrête ne au vers soi mais encore. Alors vous travaillez loin mais parce que vous le situez et trouvez encore situation bouillant. Nous venons ne soit d'aller voir. Il poli à des coucous soit déjà aussi dans nous gomme à des coucous. Vous voyez non. Il a raison, il n'a pas raison. Et c'est pas genre. Blague non, très franchement, des choses comme ça se fait pas. Non, ne faites pas des choses comme ça. Franchement, la bonne des manières, la meilleure chose à faire quand on t'arrête là, c'est de comprendre tout d'abord ce que tu as fait, on t'a arrêté, et d'essayer de négocier avec le policier. Ah, des coucous, comme l'a dit l'écriture, des coucous à des haignots. Des coucous à des haignots, parce que des comportements comme ça ne font qu'aggraver notre cas. Son cas, par exemple, il croit qu'il s'est échappé, mais on l'a arrêté. On l'a arrêté. Et là, genre, le cas est grave. Oui, même si on ne sait pas ce qui, genre, on sait que ça va s'aggraver. Voilà, peut-être qu'il a violé un feu, peut-être, hein, voilà, il a violé un feu avant que la policière ne l'arrête. Léger, il a des coucous de policiers avant pour voilà, il peut régler ça. Voilà, comme vous le savez, il peut régler ça, voilà. Policière, elle va comprendre et puis bon, peut-être elle peut le relâcher. Mais voilà qu'avec forcing, il a quitté. Mettant la vie d'autres usagers en danger. Et là, on l'a arrêté. Imaginez un peu. En tout cas, vous savez très bien à l'intérieur de vous ce qui est juste, ce que vous devez faire.
hein, avant de les faire. Parce que personne ne peut me dire maintenant que voilà ce qu'il a fait là. On doit dire à quelqu'un maintenant qu'on ne fait pas ça avant que la personne ne sache que ça ne se fait pas. Vous savez très bien ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais vous faites, il y a des gens qui choisissent délibérément de faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc, Docteur L'économie, ne venez pas nous raconter après que Togo sont dehors, c'est notre talent. Voilà. Les lots, c'est la vie. L'autre chose, l'autre news, c'est cette vidéo-là encore qui circule, ça fait cela, je crois, 1-2 jours là, sur la channel. Cette vidéo-là d'un concert sur lequel il y a l'artiste Setlo. Tu te souviens maintenant, tu te rappelles maintenant de la vidéo, non, voilà. Il y a un fan qui a envahi la scène, le podium, et puis la sécurité l'a envoyé dehors. La sécurité l'a jeté comme du n'importe quoi. La sécurité l'a rayé. Oh, dengbe sibe. Agbe tobe 9 mois, medebe 9 mois. O quoi, o so dengbe sibe. Je vois dans les commentaires, je vois sur des statuts, les gens sont en train de rire, voilà, qu'il a été jeté comme du n'importe quoi. Les gens s'en moquent. Les gens s'en moquent, vraiment. Il y a pas, j'étais pas tombé sur un commentaire qui était un peu réfléchi. Je le dis comme ça. Oui, tu vas me dire, est-ce qu'il est autorisé qu'un fan saute sur un podium, saute sur une scène sans avoir été invité par l'artiste? Oui, il n'a pas été invité. Ce n'est pas permis, c'est interdit. C'est interdit de monter sur une scène quand un artiste presse sans qu'il ne t'ait invité pour venir sur la scène. Oui, on est d'accord. Mais quelqu'un qui saute sur la scène, ça doit être quelqu'un, ça doit être qui? La personne, mais quelqu'un qui vient à ton show même. Toi, l'artiste, c'est parce que cette personne-là aime ce que tu fais, aime tes sons, aime tes projets. Il t'aime comme artiste, il est ton fan. Maintenant, il saute sur la piste, genre, ça arrive. Il y a des fans qui sont vraiment fans, à tel point que voilà, ils sautent sur la scène. Et d'habitude, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Voilà, très souvent, c'est ça. Ce qui n'est pas autorisé même. Ce qui n'est pas autorisé. Il y a même parfois des artistes qui disent aux sécurités, voilà, sécurité, non, laissez-le. Et puis, on accolade. Et toi, quoi, ils font descendre le fan en question calmement, tranquille. Voici, vous voyez, non? Mais cette fois-ci, regardez la façon dont on a jeté le 9 mois de quelqu'un. Le fait de le chasser de la scène, c'est pas ça qui m'énerve, c'est pas ça qui m'a choqué, mais le fait, la façon dont la sécurité l'a jeté là. Ah! Non, on est sérieux. Non. Quelque part, l'artiste doit en même temps dire à la sécurité, non, l'écho, on me le choque. L'artiste même doit, quand la sécurité allait le jeter comme ça, l'artiste devait intervenir et dire, non, laissez-moi gérer. Bon, elle a donné quoi, elle a dit calmement. Quelqu'un qui vient à un show, pour toi l'artiste, il a sauté sur la piste, c'est pas bon, oui, on sait. Mais le jeter comme ça, s'il se blesse maintenant, est-ce que tu es sûr que celui-là qui s'est blessé peut encore accepter venir à ton show, peut encore, voilà, être ton fan? Tu as aimé un fan artiste de l'eau. Voilà, nous tous on est un artiste qui est ennemi. Non, on devient fou, on ne réfléchit plus. Ouais. Je parle de manière générale, je ne parle pas seulement d'artistes togolais, mais on a tous un idole. Un artiste que, non, quoi. C'est lui. C'est comme moi, par exemple, comme ça encore dire, non, c'est mon gars, voilà mon gars. Hey, en Afrique, ici, genre, ça, tu vois un peu le genre, là. Voilà, si, non, mais je ne vais pas être fou jusqu'à ce point-là quand même, mais voilà. Donc, je ne peux pas être fan de quelqu'un et puis, voilà, par mes gars, je vais, genre, ça m'arrive et puis on va me jeter comme ça, comme du n'importe quoi. Tu vois, il manque Bani fan au cours. Ce que je veux dire ici, c'est que la sécurité a très mal fait.
Si la vérité est là, elle a le courage de le dire. La sécurité a très mal géré la situation là. Ça ne se fait pas. C'est mieux de l'accompagner calmement, paisiblement vers là où il était, vers la foule, là où il doit être, au lieu de le jeter comme ça. La façon dont ils ont jeté le gars là, c'est sûr. Et bébé a filé. Et bébé a filé, s'il peut parler, et bébé a filé là. Bébé est là. Prions jusque rien de grave ne lui soit arrivé. Mais un bébé est là, ouais. Est-ce que c'est bon comme ça, les gars? C'est bon comme ça. Les agents de sécurité, c'est pas comme ça qu'on gère ces situations, non? Et j'aurais aimé que cette Lo, l'artiste, pour lequel le gars était sauté, pour lequel le gars a fait tout ça là, j'aurais aimé que cette loi intervienne et dire à la sécurité, non, non. Voilà. C'est une fraction de seconde, mais à voir l'action, c'est ce qu'ils vont faire. Cette loi que Mitati m'a géré. Et puis il va conduire paisiblement son fan vers hors de la piste. Et il n'a rien dit. Non, quoi. Nicolas, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est mon avis. Je n'ai pas aimé la façon dont cette situation a été gérée. J'ai pas aimé. Peu importe la façon dont la foule se comportait, ce sont des fans, ce sont des gens qui sont fous de toi, qui aiment ce que tu fais, qui t'adorent. Ça, c'est mon avis. Dites-moi de votre côté ce que vous pensez de tout ça là. Comment vous pensez aussi de votre côté de la façon dont cette situation devait être gérée. Dites-moi dans les commentaires. Voilà, les gars, en tout cas, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de voilà, Lelo Talk. Je m'appelle Jules et Young Zog. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Lelo, c'est la vie. Ok.